Culture, sortie dans le 17-19. Ce samedi à la maison de quartier, le 10 à Nantes, dès 19h aura lieu le festival Deep Tip, danse, improvisation, performance et théâtre, improvisation, performance. À cette occasion, Gwen Guillot est en compagnie d'Émilie Vin, l'une des organisatrices. Bonjour Gwen. Bonjour Guillaume, et oui, je suis bien aux côtés d'Émilie Vin, directrice artistique et cofondatrice de la compagnie 4 Accords, une compagnie proposant divers spectacles de danse et de théâtre. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors avant de parler de ce festival Deep Tip qui aura lieu samedi soir prochain, parlez-nous un peu de votre compagnie qui a vu le jour en 2007. C'est ça, donc 4 Accords, c'est une compagnie d'art de rue. Essentiellement, on part de la danse, mais aussi du théâtre, de la musique. Selon les projets, on s'associe à d'autres artistes. Donc voilà. Et au début, la cible était plutôt un jeune public ? Alors on a des projets jeunes publics et en général on est sur du tout public. On est vraiment dans une idée d'aller chercher le public là où il ne nous attend pas. Et également à la rencontre des gens de la rue. Tout à fait. Donc l'art de rue c'est très important pour votre compagnie également. Ah bah maintenant c'est vraiment notre ligne de conduite en fait. Il nous reste qu'un spectacle en salle, jeune public qu'on tourne encore, mais tous nos nouveaux projets sont axés vers la rue. Et vous avez donc des projets toute l'année ? Oui. On essaye. C'est mieux. Voilà. Et alors justement, avec Deep Tip, festival d'improvisation nantais, autour de la danse, du théâtre et de la musique, cette fois-ci vous essayez de viser plutôt le grand public. Tout à fait. Le Deep Tip, c'est un festival qui reste familial et ouvert. L'idée, c'est vraiment de partager un moment autour de l'improvisation et de la performance, pratique qui souvent fait un peu peur ou est un peu méconnue. L'idée, c'est de le proposer à tout à chacun dans un cadre convivial. Et comment vous faites justement pour, entre guillemets, vulgariser ? Alors, c'est pas tellement qu'on veut vulgariser, mais c'est qu'on veut le proposer d'une façon détendue. Enfin, je sais pas trop comment le dire. Cette année, notre objectif, ça a été de réunir des artistes autour d'une réflexion. En amont du festival, on a demandé à tous les artistes de participer à 3 jours de labo pour réfléchir à déjà qu'est-ce qu'on met derrière improviser, chacun, selon les disciplines, selon les pratiques de là où on vient, et de faire en sorte que les performances de samedi soient issues de cette réflexion. Personne n'a un projet qui l'a amené en amont en disant « je vais faire ça ». Voilà, c'était déjà qu'au sein même des artistes, il y a un groupe qui se forme et qu'on sente un réel lien entre chaque. Donc il y a beaucoup de préparation. Les gens peuvent peut-être croire que l'improvisation, ça demande pas beaucoup de travail en amont, mais en fait si. Ça en demande. Il y a des choses qui restent encore au jour d'aujourd'hui dans le flou, même pour nous, organisateurs. Mais c'est à la fois, oui, il y a une préparation sur le contexte, comment, qui, quoi, à quel moment. Mais après, ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas forcément défini. Il y a forcément des lignes de conduite, des choses préparées en amont, mais malgré tout, tout est encore possible et il y aura forcément des surprises. Déjà, il faut que, comme vous le disiez, les artistes s'entendent bien entre eux, qu'il y ait une sorte de cohésion d'équipe. Tout à fait, ouais. Et c'est d'où l'intérêt de ces 3 jours de réflexion en amont, plus forcément d'autres temps de travail qui ont eu lieu derrière. Et, toute l'année même ? Toute l'année, non. Ça a vraiment commencé... alors, on s'est rencontrés forcément en amont, mais c'était pendant les vacances d'avril, les vacances scolaires. Il y a eu 3 jours de travail. Et c'est vraiment, voilà, entre ces 3 jours et samedi que les choses se sont faites. Et alors, Émilie, pour cette édition 2015, vous avez choisi pour thème « Vif reflet ». Expliquez-nous un peu pourquoi ce choix thématique. Eh ben, c'est en lien avec justement ces 3 jours de réflexion autour de l'improvisation. L'idée, c'était de faire le parallèle entre réfléchir mentalement à quelque chose et réfléchir au niveau visuel. Oui, voilà. C'était vraiment le jeu de mots entre le concret et l'abstrait. Et au Deep Tip, tous les ans, il y a une scénographie qui est mise en place. Le lieu est réinventé à chaque festival. Et donc, cette année, ce sera aussi autour de ce thème Vif Reflet. Et ça passe par quoi au niveau du visuel cette année ? Alors ça passe par exemple avec des miroirs, des matières réfléchissantes
Et puis plein d'autres surprises. Des belles surprises qu'on invite donc les Nantais et les Ligériens à aller découvrir ce samedi. Donc c'est dès 19h. C'est ça, c'est dès 19h et puis jusqu'à 23h. Les portes sont ouvertes jusqu'à 23h, bien sûr. Ça commencera à 19h par une conférence autour justement de l'improvisation. Pour permettre d'avoir des clés de lecture aussi, de comprendre d'où ça vient, cette pratique, de façon assez globale et ludique. Voilà. Et ensuite, au cours de la soirée, il y aura diverses performances. La programmation, comme je disais tout à l'heure, n'est pas encore tout à fait établie. Alors justement, Émilie, on va pas trop en dire, puisqu'on va parler de cette programmation de ce samedi juste après la musique. C'est une dédicace Myson et on revient donc juste après avec Émilie Avin pour continuer de parler du festival Deep Tip et notamment donc du programme de cette soirée de samedi. En attendant donc via Myson, vous souhaitez écouter Lenny Kravitz avec Punch sur le son unique à Nantes. My mama's calling, but I'm stalling, living in the past. It's time to face the world in front of me and make the best of this reality. I'm gonna push my life today, push to make a better way. Gonna push 'cause I got to carry on. I'm gonna push the clouds away, push so I can see the way. Gonna push until I find my way home. The jungle's swarming, beasts are crawling, they're all along my path. But God's adoring, love is pouring. I'm gonna take a bath. I am swimming in a violent sea, trying to find out who I'm gonna be. I'm gonna push my life today, push to make a better way. Gonna push 'cause I got to carry on. I'm gonna push the clouds away, push so I can see the way. Gonna push until I find my way home. I can feel it come together. I know God has a plan. Oh yeah. Oh, I seek the kingdom through the shadows, but it's all gonna pass. I'm gonna push 'cause my Lord ain't gonna let it last. I'm gonna push my life today, push to make a better way. Gonna push 'cause I got to carry on. Oh, yeah. I'm gonna push the clouds away, push so I can see the way. Gonna push until I find my way home. Oh, I'm gonna push till my Lord brings me home. Oh, yeah.
À l'instant sur Sun avec Push, c'était une dédicace Mason. Nous sommes toujours en train de parler de notre passion à tous les deux, à moi et à Gwen, puisqu'il s'agit de danse. Ça nous va tellement bien. De danse et de théâtre improvisé. Tout à fait, Guillaume. Et je suis donc toujours avec Émilie Vin, co-organisatrice et cofondatrice de la compagnie 4 Accords. Alors Émilie, parlez-nous un peu du programme de samedi, un vaste programme très varié, mélangeant performeurs et improvisateurs nantais amateurs également. Tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la soirée commencera à 19h par une conférence qui expliquera, qui retracera un petit peu l'histoire de l'improvisation et de la performance dans plusieurs arts, mais de façon très ludique et décontractée. Ce dont on est sûr aussi, c'est qu'il y aura un projet qui s'appelle Les Regarder. C'est un projet qu'on a monté, que la compagnie 4 Accords a chaperonné autour du même thème que les artistes professionnels, mais avec un groupe d'artistes amateurs. Donc on présentera le projet aussi ce soir-là. Le but, c'est de permettre à des jeunes et moins jeunes d'ailleurs du quartier de pouvoir participer à un projet artistique improvisé dans les mêmes conditions que des professionnels. Ensuite, il y aura un cabaret d'impro aussi autour du théâtre improvisé, qui est aussi une pratique assez particulière. Donc voilà en gros les trois grands axes sûrs. Après, il y a plein d'autres performances en intérieur et en extérieur qui seront proposées, ainsi qu'une scénographie, aussi une performance photographique. Et il y aura même du cirque. Il y aura même du cirque représenté par Tanguy Stanford, qui est jongleur. Donc Tanguy, cette année, nous rejoint pour défendre aussi le cirque dans l'improvisation. Et alors tout ça, Émilie, c'est toujours grand public, familial. Tout à fait. Les enfants sont les bienvenus. Le lieu, le 10, se prête très bien à ça parce que c'est une ancienne cour d'école qui est fermée. Où on pourra manger, boire sur place. Voilà, l'idée, c'est que chacun y passe une très bonne soirée avec comme fil rouge toutes ces performances artistiques. Alors justement, vous parlez de fil rouge. Au niveau de la répartition des spectacles, c'est moitié en intérieur, moitié en extérieur. Comment ça se passe exactement, le déroulement de la soirée? Alors oui, il y aura des choses en intérieur et en extérieur. Après, est-ce que c'est moitié-moitié? C'est possible, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. À découvrir samedi. Voilà, exactement. Et l'idée, c'est que oui, on passe de l'intérieur à l'extérieur. Mais sauf déluge, bien sûr. Oui, voilà. Où tout sera rapatrié à l'intérieur. On espère que le temps sera beau samedi soir dès 19h. Et est-ce que quand on est en extérieur et qu'on fait de l'improvisation, il y a une écriture particulière? Peut-être au niveau de la mise en scène, on joue avec les espaces. Comment ça se passe exactement? Oui, tout à fait. Selon le dispositif, c'est différent de danser en intérieur et dans un dispositif donné. Et en extérieur, avec en plus tous les aléas de l'extérieur, les sons qui peuvent venir, le mobilier urbain, l'aménagement du lieu. Et selon où on improvise, c'est forcément différent. Ça amène forcément une écriture différente, oui, tout à fait. Et après, l'improvisation laisse faire part à l'imaginaire, la poésie? Tout à fait, oui. Le lieu, les personnes qui sont là aussi, parce que faut pas oublier que dans l'écriture improvisée, sans le public, ça n'existe pas. Enfin, c'est vrai. Ils font partie intègre des propositions. Alors, Émilie, comment on prépare un événement comme Deep Tip? Je sais que vous n'êtes pas tout seul, vous avez une équipe qui a préparé cet événement. Vous pouvez peut-être parler de cette préparation en amont du festival? Alors, pour les performances? Pour l'organisation globale, le contact des artistes, la préparation, les entraînements? Alors, la maison de quartier du 10 a été un réel soutien pour nous. On a commencé à travailler ensemble et avec Sylvie Dorambus de la compagnie De Kéoche, qui est à l'origine du Deep Tip depuis 2005. Donc tous ensemble, on a réfléchi à la mise en place de ce nouveau Deep Tip cette année. Et on nous a demandé de l'organiser pour la première fois dans l'idée de ramener une pensée nouvelle autour de ce festival qui a sans cesse besoin d'être renouvelé, car l'improvisation c'est très large et ça peut vraiment regrouper plein de choses différentes. Donc l'idée est de proposer tous les 2 ans, parce que ce festival maintenant se fera tous les 2 ans, à une nouvelle équipe de venir réfléchir autour du Deep Tip. Donc depuis 2005, le festival a évolué. Tout à fait. Il n'a pas arrêté d'évoluer. C'est ça.
c'est ça. Et est-ce que, une question peut-être plus générale, mais aujourd'hui il y a toujours des gens qui n'osent pas aller voir du théâtre de rue ou du théâtre contemporain. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie, enfin de passer le pas, de venir, de ne pas avoir peur? Alors c'est ça, j'ai envie de dire, il n'y a aucun risque, tout est contrôlé, tout va très bien se passer. C'est vraiment l'idée là, c'est ce cadre justement qu'on veut chaleureux, cette scénographie qui emmène dans un espace différent. C'est vraiment l'idée de passer une bonne soirée et de pas se prendre la tête, enfin de pas chercher à être dans l'intellect, dans quelque chose de très, je sais pas comment le dire, mais c'est de prendre le risque aussi de venir et puis de se laisser porter, de voir ce qui va se passer et le risque de l'imprévu, quoi. Donc venir en famille sans peur, Tout à fait. en toute décontraction, sans pression. Voilà le message qu'on donne aux auditeurs de Sun, aux Ligériens et aux Nantais. Ce sera samedi soir à 19h. Le tarif c'est 3 € et c'est gratuit pour les moins de 8 ans. Il faut le signaler quand même. Merci beaucoup, Émilie. Merci. On le rappelle, vous êtes organisatrice du festival Deep Tip et cofondatrice de la compagnie 4 Accords. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Gwen Guillot. Si vous souhaitez assister au spectacle de danse et d'improvisation théâtrale, rendez-vous donc samedi prochain à la Maison de Quartier, le 10 à Nantes dès 19h. Pour plus de renseignements sur le programme, eh bien direction le www.compagnie4 le chiffre accord à plus loin accord en 2 mots.fr. Nous, eh bien il est temps de faire un nouveau point sur vos conditions de circulation.